Bon alors j'espère que vous avez entendu l'allocution de Macron là sur la Russie, c'est absolument catastrophique. C'est alarmant comme jamais. Je suis assez étonné que tout le monde soit pas en état complètement apocalyptique. On a une situation qui est absolument hallucinante. On a Macron qui nous emmène vraiment, vraiment sur le chemin de la guerre, quoi. Et de plus en plus. Et alors que tout était en train d'être mis en œuvre pour avoir un cessez-le-feu. On a même Zelensky, si je dis pas de bêtises, qui acceptait d'ouvrir les discussions avec Poutine. Tout ça après l'échange que Zelensky avait eu avec Trump. Enfin, c'est un truc de dingue. Et Macron arrive avec un discours de 15 minutes. Si vous l'avez pas vu, vraiment, regardez-le, c'est d'utilité publique, hein. Bon, petite intro et on va développer tout ça. Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Non, parce que, je vous explique, on est quand même dans une situation où, si vous voulez, tout était en train de s'apaiser, tout était en train de se calmer, et Emmanuel Macron semble vouloir remettre une pièce dans la machine. C'est-à-dire que là, on est dans une situation dans laquelle la Russie a attaqué l'Ukraine, dans le but voilà, de récupérer une partie du territoire qu'elle avait auparavant, etc. Ukraine, qui est un pays qui n'est en rien affilié à nous, en rien, et là on est en train de tous prendre la décision de se suicider dedans. Et alors moi, pour moi, le plus grand plot twist de cette histoire, si tu veux, c'est que, enfin, dans mes rêves les plus fous, j'aurais jamais imaginé entendre un truc comme ça. C'est que déjà on a la Russie qui a un problème, et là Macron nous dit au calme, ouais, les États-Unis, on va voir s'ils restent nos potes. Mec, on ne peut pas ne plus être allié avec les États-Unis. Sinon, on est tout nu. Mais tout nu. Voilà. Non mais est-ce qu'on s'en rend compte un court instant? Alors, on va regarder un petit peu quelques extraits. D'ici 2030, elle prévoit d'encore accroître son armée, d'avoir 300 000 soldats supplémentaires, Donc là, il parle de la Russie. 3 000 chars, 300 avions de chasse de plus. Qui peut donc croire, dans ce contexte, que la Russie d'aujourd'hui s'arrêtera à l'Ukraine? La Russie est devenue, au moment où je vous parle et pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe. Ouais, alors pareil, hein. Qu'est-ce qui nous dit que Poutine va pas continuer à attaquer l'Europe, etc. Rien. Mais rien ne nous dit non plus qu'il va le faire. Pourquoi il choisit le camp de il va le faire? Alors, il aurait dit oui, il faut solidifier effectivement nos armées pour de la défense européenne, etc. Ça, à la limite, pourquoi pas? Parce qu'effectivement, il faut quand même toujours se préparer, hein. Qui veut la paix prépare la guerre, donc voilà. Là, en l'occurrence, c'est pas une préparation de défense. C'est il prépare des armées, il prépare une alliance. Vous allez voir, si vous n'avez pas écouté tout son discours, il prévoit même que, vous savez que la France est le seul pays nucléarisé de l'Union européenne. On est les seuls qui avons l'arme nucléaire, d'accord? Et dans l'OTAN, il y a les Anglais aussi, et c'est tout, je crois. D'accord, donc nous, par rapport à l'Union européenne, on est leader là-dessus. On est les seuls qui avons vraiment l'arme de dissuasion massive. Il prévoit que on la mette à disposition de tout le monde. Est-ce que vous voyez un peu, ça sent quoi là quand on entend ça? C'est quoi cette odeur là un petit peu qui passe là? Une sorte d'arrière-goût de pisse, là, un petit peu, une certaine amertume qu'on aime bien, un côté mandarine, mais que l'écorce, tu vois ce que je veux dire? Le discours d'Emmanuel Macron hier soir, 5 mars 2025, est extrêmement préoccupant. Si vous résidez encore en France, il est grand temps d'envisager votre expatriation. Bon, on va pas regarder tout ce qu'il dit, mais effectivement, il y a quelques personnes qui commencent à se rendre compte que ça sent pas bon. Parce que... alors, encore une fois, je vais pas vous mettre tout l'extrait de Macron, hein, puisque ça dure 15 minutes, je vous laisse le regarder, de prendre le temps. Intéressez-vous vraiment à ça, un conseil, hein, parce que je pense que c'est le sujet numéro un. Dans le sens où là, je vais vous dire un truc. Quand Trump, d'accord, quand Trump a été élu, alors on pense ce qu'on veut de Trump, etc. Il y a une chose que je me suis dit, à minima de positive, c'est, ok, Trump, lui, il va savoir retourner en bisbise avec Poutine. Chose dont on avait dramatiquement besoin. C'était un absolu. Et c'est exactement ce qu'il a fait, hein. 2 jours après son élection, ou je sais pas la date, il est allé voir Poutine, et surtout il a envoyé des messages forts.
C'est-à-dire que quand il a reçu Zelensky, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne l'a pas reçu en grande pompe. Je ne sais pas si vous avez vu ce passage, mais Trump qui parle à Zelensky, c'est apocalyptique. Hein, il l'a maltraité comme jamais. Sur la forme, tout le monde s'accorde à dire que c'est pas bien. Dans le fond, tout ce qu'il fait, parce que c'est tout ce qu'il faut retenir de l'intervention entre Trump et Zelensky, hein, tout ce qui a été fait, c'est envoyer un message international pour montrer à Poutine et au reste du monde que l'Ukraine et les États-Unis sont pas les meilleurs potes de la Terre. Et du coup, envoyer un message à Poutine qui est « Mec, je suis ouvert à discuter parce que moi, l'Ukraine, c'est pas ma meilleure amie, hein, je te le dis. » C'est ça le message qu'il a envoyé géopolitique. Et c'est la seule chose qui devrait nous intéresser. D'accord ? Donc, moi, j'ai vu beaucoup de gens s'insurger sur le comportement de Trump avec Zelensky, qui, sur la forme, effectivement, était très insultante. Mais alors, Macron, oui, Macron, lui, dans son intervention d'hier, il a été très poli. Hein. Ah, pas un gros mot, hein. Pas une injure, pas une insulte. Par contre, dans le fond, il explique plus ou moins qu'on s'approche à grands pas de la guerre nucléaire, et même avant tout ça de la Troisième Guerre mondiale, et de même se mettre complètement à nu économiquement, en commençant déjà à titiller même les États-Unis et à commencer à se les mettre à dos. Parce qu'il l'a clairement dit dans son discours. Hein. Dans son discours, il a clairement dit oui, mais attends, on espère que les États-Unis vont nous suivre, mais c'est pas sûr. Mais qui tu es pour te permettre de dire ça ? Parce qu'en fait, en disant ça, tu nous entraînes tous. Tu nous entraînes tous. On ne peut pas se permettre d'avoir à dos la Russie et les États-Unis. Déjà, avoir un seul d'entre eux à dos, c'est pas possible. C'est absolument pas possible. Pour la simple bonne raison que la Russie est le premier pays nucléarisé du monde. C'est-à-dire que c'est la Russie qui possède les armes nucléaires en plus grand nombre et les plus sophistiquées. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se friter avec eux. Parce que la fin est forcément un apocalypse pour tout le monde. Et les États-Unis, c'est le deuxième pays le plus nucléarisé. Et économiquement, c'est le numéro 1 ou le numéro 2. Je crois que maintenant, la Chine est passée numéro 1. Pareil, la Chine, ça sera à voir. Mais la Chine, je doute fort qu'elle se dise « Oh, vas-y, dans toute cette histoire, j'ai envie de m'allier avec le Luxembourg. » Alors qu'en face, les blocs qui lui sont autorisés, c'est l'Europe avec ces pauvres pays là dont nous, on sait pas encore régler nos problèmes internes, on n'a rien économiquement, on est complètement en laisse avec les États-Unis. Je vois mal la Chine nous choisir. Et même si c'était le cas, on ne peut pas se permettre d'avoir à dos les États-Unis et la Russie, ni même un seul d'entre eux. Enfin, c'est vraiment complètement... honnêtement, c'est... J'ai pas de terme à part irresponsable. Mais en fait, très honnêtement, quand je voyais que Trump était élu, je me disais, ouais, mais... Je me disais, au moins, là, par rapport à Poutine, ça va régler le problème. Et je vous le dis, Trump l'avait fait. Les pourparlers étaient en cours. Zelensky commençait à accepter de négocier avec la Russie. Mais qu'est-ce qu'on pouvait souhaiter de plus ? L'Ukraine, c'est pas notre sujet. Donc effectivement, je vais pas vous dire que Zelensky ressort grand gagnant. Ça, j'en suis effectivement plus que moins sûr. Bien sûr que c'est qui sort pas grand gagnant. Mais déjà, s'il y a un cessez-le-feu, c'est bien. Et ensuite, le reste, c'est pas notre problème. Mais à aucun moment. Ce n'est pas un pays de l'Union européenne. Si vous voulez, Macron parle de cette histoire comme si la Russie nous avait attaqué, nous ou un de nos alliés. Ce n'est pas le cas. Effectivement, si c'était le cas, ce serait complètement différent et bien plus inquiétant. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Demain, je sais pas. Demain, je sais pas. Et là, avec nos diplomates, j'ai de grosses incertitudes. Au-delà de l'Ukraine, la menace russe est là et touche les pays d'Europe. Nous touche. La Russie a déjà fait du conflit ukrainien un conflit mondial. Elle a mobilisé sur notre continent des soldats nord-coréens, des équipements iraniens. Et là, qu'est-ce qu'il raconte ? Où sont les check facts de ça, en fait ? Tout en aidant ces pays à s'armer davantage. La Russie du président Poutine viole nos frontières pour assassiner des opposants. Mais ça, pareil, où sont les preuves de ça ? Ça, ok, c'est une légende urbaine qu'il y a de partout. Peut-être que c'est vrai, j'en sais rien. Mais comment est-ce qu'on peut affirmer ça comme ça en étant le chef du pays qui va aller parler au plus gros sommet à Bruxelles, etc. Comment est-ce qu'on peut utiliser comme argumentaire des choses dont on n'a pas de preuves formelles ? T'es le président de la République, mec. Le président. Mais t'es pas un youtubeur, là, en fait. Manipule les élections en Roumanie, en Moldavie. Elle organise des attaques numériques contre nos hôpitaux.
pour en bloquer le fonctionnement. La Russie tente de manipuler nos opinions avec des mensonges diffusés sur les réseaux sociaux. Ouais, bah, c'est pas la seule. Hein. Et au fond, elle teste nos limites. Elle le fait dans les airs, en mer, dans l'espace et derrière nos... Mais ça, excusez-moi, ça mettez ça en commentaire, là, si vous avez des sources de ce qu'il est en train de dire. Mais qu'est-ce qu'il raconte, là? Sur quoi il se base? À quel moment la Russie a violé nos frontières européennes et a commencé à envahir ou à faire quoi que ce soit? À quel moment? écrans. Cette agressivité ne semble... Pardon, j'interromps tout le temps, mais vous avez vu comment il prépare les esprits? Ça va prendre du temps. Hein. Il prépare nos esprits à rentrer en guerre un jour. Hein. En tout cas, c'est ce que certains pourraient penser. Pas connaître de frontières. Et la Russie, dans le même temps, continue de... Et rentrer en guerre pour défendre un pays qui ne nous concerne à aucun moment. On en connaît d'autres, hein, des pays qui en massacrent d'autres en ce moment. Hein. Et on s'émeut beaucoup moins pour eux, manifestement. Manifestement, c'est l'émotion à géométrie variable. Hein. On se fout de nous. Je veux dire, c'est le rôle d'un politique. Hein. Certains pourraient penser que le rôle d'un politique, c'est de se foutre de nous. Bien sûr, on le sait ça. Mais là, c'est à peine dissimulé. Là, les seuls intérêts qu'il y a, c'est quoi? C'est de prendre la main sur tout l'OTAN, en fait. C'est ça son projet. C'est quoi? C'est de marquer l'histoire? Je comprends pas. Honnêtement, je comprends pas. Quand je vois tellement de gens avoir l'accusation, tu sais, utiliser le mot fascisme à tort et à travers, mais regardez partout, hein. Qu'est-ce qui se passe, là? Il est en train d'entraîner toute l'Europe dans une situation catastrophique. Je sais... Si on finit en guerre dans cette histoire, alors bon, si on est en guerre contre la Russie et les États-Unis, je vous raconte pas la fin du manga, hein. Et si on est en guerre contre la Russie, mais on ne peut pas se le permettre. C'est nécessairement la fin du monde. On ne peut pas se le permettre. On ne peut que jouer sur la diplomatie. De se réarmer, dépensant plus de 40% de son budget à cette fin. D'ici 2030, elle prévoit d'encore accroître son armée, d'avoir 300 000 soldats supplémentaires, 3 000 chars, 300 avions de chasse de plus. Qui peut donc croire, dans ce contexte, que la Russie d'aujourd'hui s'arrêtera à l'Ukraine? La Russie est devenue, au moment où je vous parle et pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe. Je le regrette très profondément. Et je suis convaincu qu'à long terme, la paix se fera sur notre continent avec une Russie redevenue apaisée et pacifique. Mais la situation que je vous décris est celle-là et nous devons... Wow. Enfin voilà, écoutez, si vous voyez pas... Enfin là, il faut se rendre compte qu'il nous prépare à des choses terribles. Hein. Pas demain, hein, pas après-demain, mais on nous prépare à quelque chose. Il faut en avoir conscience. Il nous prépare. Donc voilà. À partir de là, l'info, moi j'en parle. Hein. Il faut s'en alarmer. Sauf si vous adorez ça. Hein. Honnêtement, si vous voulez, s'il y en a parmi vous, ou autres, qui ont trop envie d'aller mourir pour un pays qu'on ne savait même pas situé sur une carte il y a encore 3 ans, franchement, éclatez-vous. Hein. Éclatez-vous. Moi, je reste sur les jeux vidéo. Hein. Ah, je ne vais pas... Qu'est-ce que c'est que ce truc? En plus, ça, c'est vraiment des discours guerriers de gens qui ont jamais connu la guerre. C'est exactement ça. C'est tant que t'as pas connu la guerre, tu te rends pas compte de ce que c'est. Là, tu t'ennuies, tu te dis d'un coup, allez, je me sens guerrier. Putain, mais jour 2, tu rentres dans les jupons de ta mère, en fait. On le sait tous. On le sait tous. Et puis même, au-delà de ça, même sans parler de guerre, etc., économiquement, c'est une catastrophe. Déjà, on n'a plus la Russie. Demain, on n'aura plus les États-Unis. Mais on va faire comment? On va faire comment? C'est la meilleure idée du monde, vraiment, de plus être allié avec des grandes puissances? C'est la meilleure solution? Putain, mais quel bilan de mandat formidable. Pardon, je me suis un petit peu emporté, je vous laisse mettre en commentaire ce que vous en pensez. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Partagez, parlez-en autour de vous, informez-vous. Là, les temps sont rudes.